Bienvenue dans ce point bourse du 2 octobre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le CAC 40 aujourd'hui. Et une baisse de 0,1%. Alors non, on va juste parler avant de ce qui s'est passé aux États-Unis avec le possible shutdown, hein, le gel un peu de toutes les finances, notamment publiques aux États-Unis. Ça s'est plutôt bien terminé. On a toujours trouvé un accord. Et puis même si ça revient sur le tapis dans un mois ou un mois et demi, l'impact sur les actions sera assez modéré, je pense, même s'il y aura certainement, possiblement, corrélé à d'autres mauvaises nouvelles, une petite baisse si ça arrive, hein. Le blocage un peu de l'administration américaine devrait se régler assez vite. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'il faut regarder et s'en inquiéter énormément, je pense. Pour revenir à notre CAC 40, quasiment moins 1% aujourd'hui. Et on a eu quoi aujourd'hui? On a eu surtout les chiffres PMI, hein. Les PMI, ça mesure un peu l'activité économique des pays. Alors on a deux secteurs, hein, on a manufacturier et services. Aujourd'hui, on avait les PMI manufacturiers, notamment en Espagne, Italie, France, Allemagne et sur toute l'Europe aussi. Alors ça a été un tout petit peu meilleur que prévu, hein. On a des chiffres autour de 46, 44. En Europe, on est sur du 43. C'est-à-dire qu'on s'attendait un peu moins bien, mais on est toujours sous les 50, on est toujours en contraction au niveau manufacturier, et ça commence à faire longtemps. Alors pire, en Allemagne, alors on fait aussi un tout petit peu mieux, hein. On s'attendait à 30, 39,8, non, on fait 39,6 en Allemagne, donc c'est un peu moins bien, mais surtout on est encore sous les 40 en Allemagne. Ça fait plus de 3 ans euh, qu'on n'est pas allé aussi bas au niveau des PMI manufacturiers en Allemagne. Les dernières fois, c'était quand on a eu un gros creux en 2008. Donc 2008, c'était après la crise des subprimes, enfin pendant du coup la crise des subprimes. Et dernièrement, c'était le post-Covid. Donc en 2020, quelques mois après, hein, les PMI des pas mal de pays, et notamment l'Allemagne, première économie européenne, a été descendue sous les 40, mais c'était descendu assez violemment et c'était remonté assez fort. Là, ça fait plusieurs mois qu'on est sous les 40 au niveau de l'Allemagne. C'est plutôt inquiétant parce on n'est pas dans une crise majeure comme on a eu avec 2008 subprime et 2020 Covid. Là, on n'a pas de grosse crise majeure et les chiffres sont assez catastrophiques. Donc, c'est vraiment des chiffres qui sont plus parlants pour moi, qui ont plus tendance à signaler véritablement la force d'une économie de l'Europe et d'un pays en particulier, et qui ne devrait pas remonter en flèche comme ça a été le cas précédemment. On a également eu les chiffres aux États-Unis, c'est pareil, hein, c'est de l'ordre de 49, donc légèrement en contraction également. Donc des chiffres plutôt mauvais. Mercredi, ce sera la même chose, mais pour les services, donc secteur tertiaire, PMI services, Japon, Italie, France, Allemagne, Europe, USA. Donc ce sera des chiffres qui seront intéressants et qui pourront confirmer ou infirmer les récents chiffres et les données économiques qui sont tombées. Pour le CAC, on est toujours dans la même zone, hein, le support des 7083 qui fait bien son office. La résistance, c'est laquelle? Bah, c'est surtout la moyenne à 200 ici, ou éventuellement une zone sur les 7200. On le voit dernièrement, on va zoomer, ça fait résistance à chaque fois, hein, sur les 7200. On mèche haute quasiment toujours sur ces mêmes niveaux-là. C'est aux alentours de la moyenne à 200, hein, qui est toujours ascendante, mais toutes les autres sont déjà en train de se retourner à la baisse. Toutes les données sont vraiment négatives. Et puis, cette zone-là qu'on devrait jouer, on devrait la casser à la baisse. On en parle depuis un moment, depuis fin juillet, début août. C'est en train de se matérialiser sur les autres marchés. Le dos à la mi-séance ne fait rien, hein, on est plutôt neutre. Le Nasdaq en léger rebond, on va le regarder rapidement. Non, on va le regarder après. On va juste faire le top flop CAC 40 avant de parler des actions intéressantes éventuellement à prendre. Des shorts, hein, qu'on a joué depuis quelques temps, et puis quelques actions crack ou crack qui sont aussi à suivre sur le portefeuille. Alors au niveau pas de l'indice du coup, mais des valeurs du CAC 40, on a eu aujourd'hui Edenred, hein, Edenred qui s'est fait défoncer. Pourquoi?
On le voit avec le chandelier, boum, moins 10%. On a un ministre qui a parlé, c'est notamment sur les tickets restaurants, avec la possibilité de changer la commission utilisée par Edenred notamment, et aussi d'essayer de le rendre ces tickets restaurants plus accessibles à tout le monde, parce qu'aujourd'hui il y a près d'un quart des commerces qui le refusent parce que c'est un peu compliqué. On va aussi peut-être vers une dématérialisation, donc ça c'est plutôt bien, hein, ce serait plutôt en faveur d'une meilleure utilisation, mais pour l'instant ce que le marché a entendu, c'est ces problèmes de, de plancher, de plafond, hein, qui va être changé, d'utilisation des commissions. Et donc le marché a sanctionné Edenred peut-être plus tard avec une plus grande part de marché sur tous les commerçants, même si la commission est réduite, ça pourrait être intéressant parce que le gâteau pourrait être plus gros, mais pour l'instant, on le voit, c'est une grosse correction. Alors il faudra voir, hein, comment le marché va réagir. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal dans une optique moyen long terme, parce que là, on a une belle correction. Faudrait quand même attendre la suite sur Edenred si on tombe encore quelques jours comme ça, ou si on se raccroche sur les 53, 54, voire les 55, hein, ça pourrait être pas mal de rentrer pour du moyen terme. Ça, il faut attendre encore 2-3 jours, je pense, pour voir la réaction du marché. Est-ce que le marché se dit on a été trop véhément, trop brutal d'un coup, euh, Edenred ne mérite pas une telle correction, ou alors est-ce qu'on continue? Et là, on pourra se dire c'est le moment d'investir. Donc à suivre un peu ces prochains jours. Ça reste une belle valeur, hein, qui est rentrée récemment au CAC 40. À voir si on pourra la voir encore plus bas, peut-être sur ces zones-là, hein, 45, 47, 49. Ou alors si dès maintenant ce sera intéressant. Au niveau de ce qui a bien marché, il y a pas grand-chose de marquant, hein, donc on va pas le faire sur les actions du CAC. On va passer aux actions qui étaient plutôt intéressantes, sur lesquelles on pourrait éventuellement se mettre avant les shorts. Et les matières premières, j'ai oublié. Matières premières, alors pour voir que l'inflation est toujours en léger rebond, hein, c'est l'équivalent du CRB un peu. C'est un panier sur les valeurs qui mesurent un peu l'inflation des matières premières. On le voit depuis le mois de juillet, on est toujours en rebond, donc on est toujours plutôt dans un rebond inflationniste, dans une tendance quand même à la baisse, mais il y a un rebond qui s'est effectué et on l'a toujours pas cassé. C'est la même chose sur le Brent, hein, forcément, qui fait partie de ce panier-là, le panier de l'énergie et du pétrole notamment, toujours en hausse, hein, depuis ici le mois de juillet. Donc on le voit aussi à la pompe, hausse du pétrole. On est toujours dans une séquence haussière sur le pétrole. Euh, on va attendre de casser la moyenne à 20, de revenir sur les 97 et éventuellement de casser. Là, ça signalerait la fin de la hausse et peut-être une construction. Mais là, on est toujours dans une phase haussière qui a pas été contrée. Et on ne sait pas encore si le plus haut sera atteint ici, hein, sur les 98, ou s'il a déjà été atteint. Donc rien à dire sur le Brent, toujours haussier à court terme. Et enfin l'or qui a bien dévissé et qui revient peut-être sur des niveaux intéressants, c'est les 1820 environ, hein, 1817. C'était ici une belle zone, hein, en 2020. On a toujours bien travaillé, ça a servi pas mal de fois de résistance. On le voit ici, puis de support, hein, en 2022, au printemps 2022. Pareil ici, résistance 9 août 2022. On revient, on la retravaille décembre 2022. Ça finit par casser, on revient dessus mars 2023, donc c'est vraiment une zone intéressante, hein, c'est 1817 en gros. Et là on y revient, alors on y revient très rapidement, on voit les chandeliers s'arrêtent pas de dégringoler, on n'a pas cassé l'oblique de correction, donc on n'est pas rentré, hein, sur l'or ou les mini-erreurs. Il y a probablement une zone à jouer, hein, ici, donc si on a une réaction, ça pourrait être bien de jouer l'or, si on commence à avoir des chandeliers verts et une correction. Allez, on regarde quelques valeurs intéressantes sur lesquelles on pourrait se placer. Alors, il y avait Group, hein, je vous en parlais depuis quelques jours. Et là, elle vient de travailler sa moyenne à 200.
on a une belle progression. On est en train de se mettre au-dessus. Alors, il faudra attendre la fin de journée, mais ça pourrait être pas mal. Alors, forcément, ce sera un objectif qui va être joué encore pendant quelques jours, hein, a priori. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer à monter pleine balle, mais on devrait un peu faire des chandeliers rouge, vert sur cette zone de travail. Mais ce qui est important, ce serait de la tenir, de rester au-dessus de la moyenne à 200. Ce serait un premier signal positif. Les volumes sont aussi pas mal, on a quelques pics de volume intéressants. Donc se remettre un peu à la hausse, ça pourrait être intéressant. GeoGroup, je rappelle, ça gère notamment les centres pénitentiaires aux États-Unis. On a Nexity aussi. Hop, Nexity. Alors Nexity, c'est un peu tôt. On peut éventuellement le jouer. Tant qu'on tient le support ici des 13-14, c'est positif et on peut jouer un rebond. Euh, on n'est pas loin ici, on revoit moyenne à 20, moyenne à 50 hein, qui revient. On a aussi pas mal de volume constant. On en attend un peu plus quand même, hein, pas loin des 400 000 par là, 400 000, 500 000. Là, on est un peu bas, mais on est pas loin de partir sur Nexity. Donc, c'est peut-être un peu tôt, mais c'est quelque chose à surveiller. C'est une action assez volatile. Donc, tant qu'on tient les 13-14, c'est bon. On peut espérer une belle remontée de Nexity. Qu'est-ce qui va être intéressant? Ford également, hein, il y a un abonné qui nous en a parlé. Euh, la figure, elle est super bien. Pourquoi? On a ce support autour des 17, voire un peu plus bas, hein, mais c'est une zone souvent jouée. On le voit, les 17 support qui fonctionne quasiment tout le temps, même si on l'enfonce de quelques centimes hein, sur les 10 en gros. La phase de congestion, alors pas celle-là, c'est cette oblique-là, hein, avec le mois d'août ici au plus haut sur la moyenne à 200, et puis on revient le tester, hop hop hop. Et on casse ici, avec pas mal de valeurs du secteur auto hein, qui ont bien marché. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la correction. On revient frôler l'oblique. On revient après tester la moyenne à 200. Et là, on est dans une nouvelle phase de congestion plus petite. On le voit, hein, plus de volatilité du tout. On reste à plat depuis 2 semaines quasiment. Et la tendance, elle est plutôt correcte. Alors, il y a eu des grèves. Hein. Il y en a chez Ford, je crois. Il y en a aussi chez Stellantis. Pas mal de valeurs du secteur auto subissent des grèves. Donc ça, c'est un peu ennuyeux. Mais si on a des bons indicateurs qui ressortent, hein, une poussée, des volumes, un titre qui essaye d'attaquer les 13 ou au moins les 12-7, ça pourrait être pas mal. Là, c'est encore trop tôt, mais on voit qu'il se passe quelque chose et que graphiquement, on est plutôt bien orienté avec ce support, ces rachats de plus en plus hauts, ces cassures de résistance. Donc Ford, c'est probablement une valeur à suivre dans les semaines à venir. Un peu tôt pour se mettre dessus, mais probablement à suivre la semaine prochaine. Netflix. Alors voilà, Netflix, c'est probablement le moment d'acheter. Pourquoi? L'oblique verte ici sur les plus bas, l'oblique rouge sur les plus hauts. C'est un canal haussier. À chaque fois, ça rebondit bien. La valeur est plutôt bien orientée aussi. On le voit avec toutes les moyennes qui sont ascendantes. Des pics de volume intéressants. Et là, on revient, baisse de la volatilité, on revient sur la zone d'achat intéressante. On en avait parlé ici qu'il fallait vendre hein, sur les 440, 450. On était en zone de surchauffe. On s'attendait à une correction. Bah, la correction, elle a eu lieu. Pas en ligne droite, on le voit, mais en plusieurs fois pour finalement venir ici. Hein. Il s'est passé quoi? Il s'est passé juillet, août, septembre. Il s'est passé quasiment 3 mois, durant lesquels on a perdu, allez, environ, on va partir d'ici, environ 15%. Donc c'est maintenant, si on est moyen terme, même court terme, hein, ça peut être intéressant sur Netflix. La zone d'achat, elle est maintenant. Après, si on vient à casser, il faudra partir. Mais là, on a une belle chance de réaction sur un titre qui est plutôt haussier, bien orienté. Ça doit repartir et refonctionner. Et enfin, Neoen, moins 3% aujourd'hui, mais on voit, hein, c'est toujours les mêmes zones qui sont jouées, hein, les 26 environ. En embuscade, hein, si on dézoome, on voit quoi? C'est cette grande oblique de correction, cette baisse de volatilité, cette mise un peu du titre en embuscade prêt à tout casser. On n'a pas le signal encore sur Neoen, mais on n'est pas loin de l'avoir. Hein. Pareil, il faut tenir les 26. Et en hebdomadaire, c'est une zone qui a souvent permis au titre de repartir. On le voit hein, quand on est allé en dessous les 26. Boum, c'est reparti. On a des mèches ici en 2022, début 2022. Ça a été bien travaillé aussi en 2020.
la grande oblique de correction. Donc là, on n'est pas loin de partir sur Neoen, ça peut être vachement intéressant. Un petit point sur les shorts. Alors, on avait notamment le Nasdaq. L'indice Nasdaq, il est où? Il est juste au-dessus. Toujours en short sur Nasdaq. Là, on rebondit un peu aujourd'hui, hein. On fait quasiment 1% sur le Nasdaq 100. Alors, le composite, c'est un peu la même chose. Moi, j'ai pris le Nasdaq 100. Donc, phase de consolidation. Pour jouer certainement cette zone-là, hein, les 13007 pour l'instant, et on voit un petit rebond. On n'a toujours pas comblé le gap, hein, sur les 15 000 en gros. On s'attend toujours à ce que les technologiques aient un peu plus de mal et corrigent un peu vers le bas. Donc ça tient toujours pour l'instant. On a aussi le short sur le CAC 40, hein, mais j'en ai parlé assez longtemps. On a le short sur Hermès. Il est ici, Hermès qui perd 0,2 aujourd'hui. Et on le voit, hein, cassure de la moyenne à 200. Derrière, on n'arrive pas. Il n'y a pas de rebond. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on casse? Le rebond, il s'est fait ici. Et déjà, on semble un peu bloqué, hein. Il n'y a pas de force. On n'arrive même pas à revenir sur la moyenne à 200. Ça reste assez faiblard. Donc ça nous conforte dans notre idée d'aller chercher à minima les 1650, de les travailler. Et peut-être de les casser. En tout cas, s'ils viennent les travailler, on baissera les stops. Et sinon, bah, on accompagnera la baisse, hein, sur Hermès. On voit, il y a pas mal de volume. Le titre a du mal à repartir. La BNP, c'est pareil, avec des annonces, hein, aujourd'hui sur les bancaires qui sont pas trop bien accueillis. Elle est où la BNP? Elle est ici, elle perd plus d'1%. Pareil, on l'avait shorté suite à cet échec ici, hein, autour de la troisième semaine de septembre. Alors la valeur est toujours plutôt bien orientée à moyen terme, on le voit, mais ce double échec nous incite à aller chercher probablement ici une zone autour des 56, 56,5, la moyenne à 200, voire pire. Donc toujours en position sur le short BNP. Thales, c'est pareil. Moins 0,9, toujours en position sur le short. On espère venir travailler cette zone-là, hein. C'est notre objectif principal, les 129. Et pourquoi pas encore la casser à la baisse pour accélérer une séquence baissière sur Thales. Et on voit ça bute sur une zone autour des 134, 134,5. On mèche pas mal de fois, on n'arrive pas à revenir. Donc on peut probablement mettre éventuellement un stop, hein, sur les 135. Ou un peu au-dessus, un peu en dessous, on verra. Pour sécuriser déjà la grande partie de la baisse sur Thales. Et enfin, quelques actions intéressantes, crack ou crack. On avait notamment Amundi. Alors Amundi, on en a une belle figure, hein, hop, figure de retournement ici. On va chercher les plus hauts et puis on construit, on met une nouvelle figure ici entre la fin décembre, donc on va dire tout début 2023. C'est cette figure-là qui nous intéresse, avec les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas sur support à 51, 51,5. Donc on attend que ça casse vers le haut. Donc c'est cette zone-là, hein, qu'on va viser, les 57 probablement. Ça pourrait être pas mal, c'est un peu comme Veralia, on va le voir après, c'est le même graphique avec cette sortie. Après, ça va travailler certainement les 60 et aller chercher beaucoup plus haut. Donc, alors c'est pas sûr, c'est en anticipation. Ce qu'on va attendre, c'est cette cassure ici des 57 en gros, et puis des gros indicateurs, hein, des gros chandeliers verts, des gros volumes. Ça nous mettra à l'achat. Pour l'instant, c'est un peu tôt, mais on suit Bouygues. On avait donné un avis négatif, hein, suite à l'arrivée de Bouygues au-dessus de la résistance ici des 33. Et puis on est venu taper l'oblique du canal haussier. Donc les chances de corriger sont très fortes, on le voit depuis, ça corrige. Alors à long terme, c'est toujours plutôt bon, mais à moyen terme, voire court terme, on va probablement vers de la correction. Donc c'est intéressant d'alléger ou de vendre et puis de racheter un peu plus tard. Il y a SES aussi, qui peut être pas mal, moins 4% aujourd'hui, mais SES, on le voit, cette zone des 6 euros en gros, très marqué sur le titre, échec ici, au mois de mai, échec puis passage de cassure de résistance au mois de juillet. On va retaper les plus hauts sur notre résistance à 7 euros environ. On revient tester notre support. Donc ici, ça doit être acheté. Le support devrait fonctionner. Les moyennes sont plutôt plates, donc il n'y a pas de
pas d'avis négatif sur SES. Dès qu'on voit une réaction, ça peut être intéressant d'acheter maintenant. On voit aussi qu'au niveau de la MACD, on a quasiment fini la correction. Au niveau du RSI, on est proche des 30. Donc si on ne va pas sous les 30, si on n'enfonce pas le support et qu'on commence à réagir, ce sera probablement très positif sur SES. Donc toute cette fin de semaine, si le titre vous intéresse, faudra voir guetter une réaction. Et si on l'a, si on tient les 6 et qu'on commence à monter, se mettre à l'achat sur le titre. On avait aussi, alors j'ai oublié de la faire la semaine dernière, The Navigator Company. On avait donné un signal d'achat intéressant. Moi, j'attendais le retour ici pour la prendre. J'aurais dû prendre une petite taille de position. Je ne l'ai pas fait. Malheureusement, elle est partie sans moi ici, hein. C'était vendredi dernier. L'analyse était bonne, hein, avec breakout, pullback. Sauf que le pullback, il a eu lieu ici sur la moyenne à 20. Moi, je l'attendais un peu plus bas. Je suis pas rentré, tant pis, on a eu des gros volumes après. Et là, elle est en train de partir, malheureusement. À voir si les plus hauts des 360 vont faire obstacle au titre. Mais on a loupé quand même pas mal de pourcentage. Donc un peu ennuyeux de rentrer maintenant, je pense. Sauf si c'est dans une optique long terme. À court terme, il y a quand même le gros de la hausse qui est parti maintenant. On va certainement avoir pas mal de construction. Et si vous êtes long terme, si les fondamentaux de l'entreprise vous intéressent, ça reste un signal de force, hein, c'est plutôt intéressant. Maintenant, à court terme, c'est pas très, très malin de rentrer maintenant. À long terme, pardon, certainement. Et Veralia, pareil, hein, qui revient. Donc c'est ça un peu, c'est un peu le même graphique qu'on pourrait avoir sur Amundi, avec cette oblique ici, baissière, qu'on a vu sur Amundi, cassure. On va chercher la résistance et puis après on casse tout. Donc on voit qu'il y a pas mal de pourcentage à faire. Et puis là on revient, après cette grosse montée, on revient où? Sur le support des 35 qui avait permis le démarrage du titre. On en avait parlé, hein, quand il avait cassé ici. La correction niveau MACD, elle semble terminée. Alors, on n'est pas encore à l'inversion de tendance, mais on voit les histos qui deviennent de plus en plus petits. C'est intéressant. On revient sur la moyenne à 100. C'est intéressant aussi. Sur le support, on est allé sous les 30, on est en train d'en revenir. Là, on est à 26, mais le jour où on revient au-dessus, ça voudra dire qu'on est en train de tenir le support, qu'on est en train de tenir la moyenne à 200, qu'on sera pas loin de la version de tendance niveau MACD. Donc, tous les voyants seront au vert sur Veralia. C'est une valeur extrêmement favorable, hein, on le voit. On a énormément monté depuis cette dernière année. Et là, on revient après une grosse correction, hein, un peu sur une valeur plutôt intéressante. Donc, c'est pareil, si vous aimez les fondamentaux de Veralia, il y a certainement une porte d'entrée ici intéressante. Et puis même en court terme, si on a cette réaction en cette fin de semaine, ça peut être intéressant de jouer au moins le rebond technique qui a des chances de se mettre en place sur le titre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, quelles actions vous suivez, quelles actions vous voulez qu'on analyse. Ici, les grosses du CAC 40 ou les autres, hein, les petites éventuellement, les pépites que vous suivez, ou des questions plus d'ordre général sur la bourse ou le trading. J'y répondrai. Bon trade, à plus.